Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Anéa réagit aux accusations d'Ilona envers Julien Bert. Elle la soutient. Je vous laisse avec sa story. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dedans par rapport à cette histoire qui est en train de se passer. En fait, je prends ni parti ni de l'un ni de l'autre. Simplement, j'essaye d'être juste. Je pense que je suis quelqu'un de très juste dans mes différents avis. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est le triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur, sauveur, victime, bourreau. Et pour alimenter un pervers narcissique, il y a des failles dans notre caractère qui alimentent son énergie. Et ça, c'est très important de le comprendre, les filles. C'est pour ça que c'est très dur de partir, parce que la personne, elle a une partie de nous en elle. C'est pour ça que vous pouvez faire le jeu des allumettes. Et moi, si vous voulez, avant, j'avais ce trouble qui est lié à des brisures d'enfance, à des traumatismes d'enfance et tout ça. C'est pour ça que ouais, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu la vidéo d'Ilona, ça fait de la peine, ça fait mal au cœur. Et j'espère vraiment qu'elle pourra se reconstruire, mais il faut qu'elle comprenne qu'elle avait aussi sa part, qu'elle avait aussi une part en elle qui... Comment vous expliquer ça sans faire de scandale. En elle, elle avait une part qui nourrissait cette énergie. Et quand il se passe quelque chose comme ça, les filles, il faut partir. Malheureusement, vous ne pouvez pas soigner quelqu'un ou guérir quelqu'un. C'est sur du long terme. C'est pour ça qu'avant d'avoir des rapports, avant de vous engager dans une relation, soyez amis, apprenez à connaître la personne. C'est pas pour rien qu'il y a ces règles, parce qu'elles vous rendront plus libres. Et vous ne serez pas attaché ou aliéné à ces énergies destructrices, que ça soit pour l'un ou pour l'autre. Parce que je pense que de la part d'Ilona, elle devait renvoyer un certain mode de vie, une certaine façon d'être qui nourrissait en fait cette énergie destructrice et dévastatrice de Julien. Et de l'autre côté, Julien se nourrissait des failles d'Ilona. Et en fait, au lieu de se renforcer, ils se sont détruits. Et c'est ça une relation toxique et destructrice. Vos relations doivent être constructives, elles doivent être dans l'amour, le respect, le sacrifice. Ça m'arrive des fois aussi d'avoir des incompréhensions avec mon copain, mais voilà, je sais que si un jour il devient violent ou irrespectueux, c'est pour ça que je lui parle de tout et que heureusement que je vous ai parlé de tout, comme ça vous voyez ce que je vous dis. Quand par exemple il a commencé à liker des photos de filles sur Instagram, je lui ai dit ça me plaît pas. Il va pas recommencer. Voilà, c'est pas grave, j'en ai pas fait un caca nerveux. Ça m'a fait mal, mais on en a parlé et basta. À un moment donné, je lui ai dit aussi exactement. Je lui ai dit par exemple à mon copain, ouais mais en fait t'as un playback, genre tu veux jouer, et ça l'a énervé. Il m'a dit bon on fait la prière et on va dormir. Et moi j'étais choquée, j'ai pleuré parce que moi j'ai peur de l'abandon, ça m'a trop choquée. Et il m'a dit ah non je suis désolée, j'aimerais être là pour toi, j'aimerais te prendre dans mes bras et tout, excuse-moi. Genre mais d'un côté je sais pas s'il a trouvé. Alors moi je suis complètement parano, mais c'est pour ça que là il va venir cette semaine et il faudra vraiment que je sois très attentive, que je laisse pas mes sentiments parler, mais que surtout mes yeux voient ce qui se passe. Genre quand j'ai pleuré au téléphone et tout, parce que ça m'a fait un choc, mais il l'a fait genre hyper respectueusement, dans le sens il m'a pas insulté, il m'a juste dit bon stop, parce qu'en fait son ex elle le rabaissait beaucoup, il avait l'impression de je n'ai jamais être assez pour elle, et c'est ce que j'étais en train de faire, genre en train de lui dire qu'il était un peu bas, qu'il était ci, qu'il était ça. Je lui portais des accusations par rapport à ce que j'avais ressenti, parce qu'il a fait éclore une mauvaise énergie de moi, il a fait éclore une insécurité de moi, et du coup si je l'ai eu cette insécurité, c'est pas pour rien, c'est que nos intuitions, nos sensations, il faut s'écouter, c'est très important, et en parler. Et quand on en parle, c'est là où on voit la personne comment elle agit. Si elle est agressive, sur la défensive et tout, c'est jamais vraiment très bon. Par contre, si la personne vous rassure, par exemple, quand moi je suis allée manger à l'hôtel Reblochon avec mon pote, ok, mon pote il me drague, c'est sûr qu'il aimerait avoir un truc avec moi et tout, même s'il se passera jamais rien, que je le connais depuis 10 ans et qu'il se passera jamais rien,
il a des arrière-pensées. Donc, vis-à-vis de mon copain actuel, évidemment que je peux plus aller remanger avec la personne. Évidemment, elle m'a réinvité. Ces entités du mal, elles vont vous tenter dans tous les sens du terme. Je suis pas allée. Alors que j'adore passer des soirées avec cette personne et tout, mais je suis pas allée parce que mon couple est ma priorité. Je suis 100% libre, vous voyez pas ma vie. J'ai pas l'air bien, j'ai pas l'air stable. Je suis en train de tout reconstruire, c'est pas un truc de malade. Ça m'a mis du temps, ça m'a mis 3 ans. 3 ans, alors que franchement j'étais quand même assez saine. J'étais détruite mais j'étais saine. Et ben j'ai mis 3 ans. 3 ans. Et on peut mettre toute une vie à se reconstruire. C'est pour ça que là je soutiens aussi Ilona, parce que ça me fait de la peine. Je sais ce qu'elle est en train d'endurer et pour se reconstruire ça va lui prendre beaucoup de temps. Ça va lui reprendre beaucoup de temps, d'énergie. Et pareil pour Julien aussi. Il faut que les deux ils doivent changer. Hein. Il y en a pas un qui est pire que l'autre. Hein. Je vais pas dramatiser la situation. C'est très grave ce qu'il a fait. Et je pense qu'il y a des choses qui sont très tristes dans leur couple. Mais il y a des choses, voilà. Il y a des choses, je suis pas d'accord. Par exemple, l'avortement, je ne suis absolument pas d'accord. Et je le dis haut et fort, c'est non, en fait. Ma mère, elle a été sauvée parce qu'elle n'a pas avorté. Et heureusement, parce qu'on lui apporte beaucoup dans notre vie, que je sais que je suis un pilier de la famille. Si elle aurait avorté, je serais plus là. Donc, alors qu'elle a vécu des choses dures, mais parfois, dans un enfant, on peut recevoir un cadeau. Et qui on est pour décider de notre futur? Qui on est pour décider de la vie de quelqu'un? Je sais pas. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, je ne changerai pas d'avis. C'est inadmissible aussi de sa part d'avoir avorté. Et là-dessus, ouais, ça, c'est sûr que là, je peux pas accepter ça. Si ça vient d'un viol, ok, on peut en discuter. Et du moment où tu es avec la personne, t'aimes la personne, et tu tombes enceinte, tu gardes le bébé. Voilà. Après, faut être juste. Alors je sais que mes plus grosses séquences, ça va très certainement où voilà, je n'ai pas la parité, mais il faut avoir la parité aussi dans cette situation. Donc un homme n'a pas à toucher une femme, mais une femme n'a pas non plus à... Elle part, voilà. Mais elle le dit dans sa vidéo, mais j'ai peur, il fallait que je parte et tout. Donc elle le savait, c'était dur. Et ça, on peut pardonner la faiblesse humaine, c'est dur, quoi. C'est là où on voit vraiment son désespoir et sa sincérité. C'est dur de quitter quelqu'un qui vous tient, qui vous contrôle. Et qui vous fait croire que tout ce que vous avez, c'est grâce à lui. Genre, vous devenez vraiment dépendante. Et ça, c'est très, très vicieux et manipulateur de la part aussi de Julien. Donc, voilà, je vous ai donné un petit peu mon point de vue sur la situation. Triangle Cartman, vous pouvez regarder victime, bourreau, sauveur. Et également, il faut faire quand même la parité là-dessus, même si j'apporte mon soutien à Ilona.